L'effet d'un produit X sur la santé, c'est ce qu'étudie la toxicologie. La règle admise depuis des siècles est simple et semble de bon sens. L'effet est proportionnel à la quantité absorbée. C'est vrai pour le sucre, c'est vrai pour le gras, c'est vrai pour n'importe quel produit. C'est la dose qui fait le poison, d'après la règle des toxicologues. Ce qui signifie que sous une certaine dose, rien n'est un poison. Selon cette règle, une matière plastique qui a les caractéristiques d'une hormone et qui finit par exemple dans le bec d'un bébé ne poserait pas forcément de problème. Car la quantité d'œstrogène de synthèse qu'il ingère au passage est infime. Vrai ou faux, voici la bataille qui s'engage. Il y a une expérience que va conduire un chercheur américain à l'université du Missouri qui s'appelle Fred Wamsal et qui va être la première expérience contrôlée sur des animaux de laboratoire pour essayer d'évaluer l'activité d'un plastifiant très banal qui s'appelle le bisphénol A. This has the structure of an estrogenic drug. They are using a sex hormone to make plastic. This is insane. Durant des années, le professeur Wamsal et son équipe observent des souris exposées à différentes doses de bisphénol A. La dissection de leurs appareils génitaux montre des perturbations de toutes sortes. Des prostates trop grosses, une production de sperme trop faible. Puis il diminue encore les doses, jusqu'à étudier l'effet du bisphénol A au niveau extrêmement faible d'une hormone sexuelle sur des souris au stade fœtal. Pour mesurer les traces du produit, ils explorent ce qui se passe aux limites de la détection sur les machines les plus sensibles. Et ce qu'ils découvrent bouleverse la connaissance scientifique. In fact, the damage to the reproductive system was occurring at 25,000 times below what had been considered a dose that would cause no effect. We were absolutely shocked. C'est considérable, et c'est considérable pour plusieurs raisons. La plus importante d'entre elles étant qu'une partie de ces substances peut avoir des effets plus importants à des doses infinitésimales qu'à des doses plus fortes. Et pourquoi c'est important? Simplement parce que la toxicologie réglementaire teste la nocivité de ces molécules à haute dose et ne teste jamais, ou extrêmement rarement, la nocivité de ces molécules aux doses auxquelles les humains sont habituellement exposés, qui sont des doses infinitésimales. Or, à dose très faible, le bisphénol A n'agit pas comme un poison classique. Il agit en perturbateur endocrinien. Il bouscule nos hormones, ces molécules qui régulent entre autres notre système reproducteur. Dès les plus petites doses observables, il peut avoir des effets dévastateurs. Autrement dit, entre la dose et l'effet d'un produit, la recherche commence à découvrir des relations très inattendues. Voilà qui bouscule les toxicologues. Tout d'un coup, on a une communauté scientifique qui vient dire à une autre « Tout ce que vous faites depuis toutes ces années, c'est faux ». Et ça, c'est très très difficile à entendre quand on est un scientifique, parce que ça remet en cause ce qu'ils ont tout simplement appris à l'université. Et c'est très difficile de revenir comme ça, de remettre en cause tout ce qu'on croit et tout ce qui a forgé finalement une activité scientifique pendant de très nombreuses années. We were rejecting their dogma. The toxicology community have not accepted it. They said, we reject this. La résistance des toxicologues était de bonne foi. Elle était aussi providentielle pour les fabricants de plastique. It's not always that people intentionally want to derail science. Some people unwittingly, through no fault of their own, can at times be pawns in other people's efforts to produce strategic ignorance. There are many ways that ignorance is produced. Some of them are malevolent, some of them are inadvertent, some of them are well-intentioned but end up having these outcomes. And I think it's actually extremely important for us to study the broad question of how ignorance is produced, because not everyone who produces ignorance is necessarily evil, but some of these people are. D'ailleurs, le professeur Wamsal allait bientôt être confronté